La Haute Assemblée se réveille ce matin sans trop de chambardement. C'est dans son ADN. Le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Et l'élection de ce dimanche n'a pas vraiment créé de surprise. Le groupe LR renforce son influence en gagnant 6 sièges supplémentaires. La deuxième force en présence reste le Parti socialiste, même si le groupe perd quelques sénateurs. C'est pas la droite qui les gagne, c'est la gauche qui les perd, puisque là où on perd des sièges, c'est essentiellement par la division. C'est perdant-perdant, c'est-à-dire que les socialistes perdent un siège, mais ceux qui nous ont fait concurrence n'en gagnent pas pour autant. Mise en difficulté par l'absence d'ancrage territorial, La République En Marche ne fait que sauver les meubles. Elle perd 4 sièges, même si les ministres Lecornu et Lemoine ont eux gagné leur scrutin. Les 160 000 grands électeurs qui élisent les sénateurs sont composés à 95% de conseillers municipaux. C'est en partie ce qui explique la percée des écologistes. Dopés par leur bon score au municipal, ils retrouvent enfin un groupe au Sénat. Les écologistes aujourd'hui deviennent un parti de gouvernement en capacité électorale à gérer de grandes collectivités et en capacité demain peut-être de gagner la présidentielle. Ça veut dire qu'on a un projet de gouvernement qui est aussi un projet clair. Donc il va falloir travailler. Avec cette élection, le Sénat connaît un léger rajeunissement. La moyenne d'âge est désormais de 60 ans et 4 mois. 77 nouvelles têtes font leur entrée dans la Haute Assemblée. La majorité de droite et du centre compte bien continuer de jouer son rôle de contre-pouvoir et de peser dans le débat national face à une assemblée acquise au président de la République. Le Sénat est non aligné, c'est une institution qui est libre et qui se permet sur les projets de loi de se prononcer en fonction de la réalité de ce qui nous est proposé. Je crois que c'est ça la bonne démarche et il faut que le gouvernement aussi entende le Sénat lorsqu'il amende, lorsqu'il fait valoir que dans les territoires notamment, il faut donner plus de place aux élus locaux pour faire vivre la démocratie locale. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, contribuer à la vitalité de la démocratie et restaurer la confiance. C'est justement avec ces promesses que l'actuel président du Sénat, Gérard Larcher, va remettre en jeu son mandat. L'élection du second personnage de l'État a lieu ce jeudi et le suspense n'est pas vraiment à son comble.